Et coucou mes loulous, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je voudrais te parler du système de croyances. Les croyances, c'est vraiment important. Ce que tu crois va déterminer ta vie, en fait. Donc, on a tous des croyances qui sont limitantes, qui nous empêchent de réussir ce qui est important pour nous, et des croyances qui sont aidantes, qui nous stimulent, qui nous permettent d'aller vers la vie qui nous inspire. Et en fait, une croyance, c'est quoi? C'est le fait de croire que quelque chose est vrai. D'accord? Donc, on a différents types de croyances. Peut-être que je referai une vidéo dessus. Mais là, ce que je voudrais, c'est te permettre de comprendre comment on peut modifier une croyance. D'accord? Alors, j'espère que tu as regardé la vidéo de la semaine dernière sur la perception de la réalité, sur notre sélection, sur la distorsion de réalité et la généralisation. Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien que je mettrai ci-dessous parce que c'est très important de comprendre cela. Mais aujourd'hui, on va voir comment on peut transformer des croyances. Ok? Donc, une croyance, c'est très important parce que quand tu crois quelque chose, admettons par exemple que tu as une croyance qui est limitante, qui est que tu ne sais pas parler en public, eh bien, le fait de croire que tu ne sais pas parler en public, le jour où tu dois parler en public, tu vas avoir des mauvaises pensées. Tu vas te dire, oh là là, en interne, tu vas dire, oh là là, comment je vais faire, je suis nulle, je suis vraiment pas terrible et tout ça. Et forcément, ça va jouer sur ce qu'on appelle l'état interne en PNL. L'état interne, c'est-à-dire tu vas te sentir mal et tout, du coup, tu vas te recroqueviller un peu sur toi-même, tu vas pas te tenir droit, tu vas parler tout doucement, presque on va pas t'entendre, tu vois, comme ça. Et puis du coup, ton comportement, il est un peu bizarre. Et du coup, si par exemple tu fais un séminaire, tes résultats, ils vont pas être terribles et ça va être un cercle qui va être négatif. Et en plus de ça, tu vas avoir du feedback de l'extérieur qui va dire « Ah ouais, c'est vrai, t'es pas terrible en prise de parole en public », qui va renforcer encore plus ta croyance. Ok? À l'inverse, si par exemple tu as une croyance, je suis super bon à l'oral et tout, déjà même tu vas être excité d'y aller, tu vas te dire tiens ça va être super, je vais pouvoir leur transmettre ça, je vais m'éclater moi-même, donc l'état interne, tu vas te sentir super bien, tu vas dire ça va être super, presque tu languis de parler, tes comportements, les gens ils vont ressentir que en fait ils vont voir que t'es à l'aise, que tu parles, et ils vont mieux t'écouter et donc du coup tes résultats ils vont être meilleurs. Et là, ça va être un cercle vertueux où finalement ton feedback aussi il va renforcer la croyance que tu es super bon parce que tu vas voir, on va te dire ouais, c'était top ton truc. Ok? Donc ça, c'est juste pour vous montrer l'importance de la croyance parce que sinon, c'est un cercle qui peut diminuer comme un cercle qui peut augmenter pour réaliser ce qui est important pour toi. Donc c'est important que tu saches en fait qu'est-ce que tu penses que tes croyances sont limitantes, quelles sont tes croyances limitantes, quelles sont tes croyances aidantes pour changer ces croyances limitantes. Alors, la semaine dernière, je t'ai parlé donc de la perception de la réalité et donc si tu as regardé, on a en fait ici le passé, ici on a le présent et ici je t'ai indiqué le futur. Le passé, comme je te l'ai indiqué ici, c'est toute la réalité qui existe et comme je te l'ai indiqué, eh bien on ne capte qu'une toute petite partie de la réalité qui est sélectionnée, plus D distordu et plus G qui est généralisé. Donc en fait, ici, c'est la somme de tout ce que tu as sélectionné, distordu et généralisé dans ta vie. D'accord ? Et en fait, écoute-moi bien, ça c'est hyper important, c'est qu'on a un biais du cerveau qui nous fait croire que on va reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Donc en fait, ton futur va être à peu près, à quelques pourcentages, 99%, en fait, ton passé. Donc si par exemple, tu as raté une prise de parole en public et que tu te répètes ça en boucle, tu resélectionnes ça et tu te le répètes, eh ben tu vas penser que ton futur, ça va se reproduire parce que tu as une mauvaise croyance et donc tu vas avoir des mauvais résultats dans ton futur. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est pas la vraie réalité. On a tout ça en fait, qui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas été distordu et qui n'a pas été généralisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu ouvres ici le champ de ton passé, automatiquement par ce biais du cerveau dont je te parle, eh bien tu vas automatiquement élargir en fait ton futur. Donc là, on va t'aider à
penser des choses positives, des bonnes croyances qui vont faire que ton futur, eh ben, tu vas pouvoir le créer. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation qui a été vécue ou une situation que tu vas t'imaginer. Si tu peux en fait très bien être chez toi et en fait avoir ton esprit aux Maldives par exemple, ou t'imaginer des choses en fait où tu réussis des choses, etc. D'accord? Et en fait ton cerveau il fait pas la différence entre ce qui s'est réellement passé et ce que tu inventes. Donc en fait on va jouer également sur ce biais du cerveau pour ici améliorer en fait ta vision du passé, puisque de toute façon tout n'est pas réellement réel, puisqu'on sélectionne, on distord, et on va améliorer ton futur. Voilà, j'espère que cette vidéo, tu mets de la valeur dessus parce que je pense que ça, c'est vraiment une pépite pour pouvoir améliorer en fait tes croyances. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Donc j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, partage à un maximum de personnes et surtout abonne-toi si ce n'est pas le cas. Et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés. Merci beaucoup.